Votre chronique, c'est juste après notre prochain reportage consacré à une société marocaine qui a décidé d'investir au Cameroun plus d'1 milliard de francs CFA pour y installer un call center, quand de l'Afrique du Nord investit au Sud. Ça donne ça. Dans cet immeuble, sur 4 étages, 600 téléconseillers sont en pleine effervescence. Leur mission, résoudre à distance par téléphone des problèmes techniques à longueur de journée. À l'autre bout du fil, un utilisateur victime d'une panne d'Internet, de téléphone ou de télévision. Nous sommes à Douala, depuis 1 an, dans le quartier d'Aqua. Une multinationale vient d'installer une nouvelle agence. C'est la première société de téléopération dans le pays. D'accord, madame, nous allons voir cela ensemble. Je vais vous prier déjà de me communiquer, s'il vous plaît, votre numéro de ligne. Oui, effectivement, c'est la date qui y est portée. Isaac est téléconseiller depuis seulement quelques mois. Il a été recruté à la sortie de son école et grâce à ce poste, il a échappé au chômage. J'ai eu à obtenir mon BTS à Bafoussam. Donc les débouchés n'étaient pas véritablement grands dans cette ville-là parce que la plupart des entreprises sont sur la côte, donc notamment à Douala. Donc j'ai décidé de venir continuer ici et voir dans quelle mesure je pouvais acquérir une première expérience professionnelle. Et Intelsia m'a ouvert la porte du travail. Mais ce n'est pas toujours évident d'être pris directement dans le monde du travail sans expérience professionnelle véritable. Donc c'était une aubaine. Au Cameroun, le chômage touche 55% des jeunes. Une main-d'œuvre francophone, bien formée et même surdiplômée qui attire de plus en plus les investisseurs étrangers comme cette société marocaine, Intelsia. C'est l'un des acteurs majeurs du téléconseil francophone dans le monde. Elle emploie 7000 salariés et réalise un chiffre d'affaires de plus de 45 milliards de francs CFA en 2015. L'entreprise compte 9 sites au Maroc, 5 en France, mais depuis 1 an, elle a choisi de se déployer en Afrique subsaharienne. Ce matin, c'est un grand jour pour l'agence. Elle fête ses 1 an et pour l'occasion, le patron du groupe en personne fait le déplacement depuis le Maroc. Karim Bernoussi est très satisfait de sa nouvelle stratégie. S'implanter en Afrique subsaharienne lui permet de faire de très grosses économies. Les coûts salariaux représentent à peu près les 2/3 du coût d'une heure de production. Lorsque nous produisons une heure au Cameroun, ça effectivement coûte à peu près 30% moins cher que de la produire au Maroc. En plus de cet atout, le Cameroun attire les investisseurs comme Intelsia grâce à une imposition très avantageuse. Au siège de l'agence, la cérémonie d'inauguration est sur le point de commencer. Parmi les invités, des personnalités importantes, des autorités locales ou encore des membres du gouvernement comme la ministre des Télécommunications. Madame la ministre, bienvenue. Ravi de vous avoir et d'être chez vous. Et c'est à elle qu'il revient de lancer officiellement la célébration. Bravo! Que cette inauguration nous porte beaucoup de chance et beaucoup de bonheur. Avec ses incitations financières, la ministre peut se targuer d'avoir poussé l'entreprise à s'installer dans le pays. Intelsia a bénéficié des avantages que le gouvernement camerounais a mis en place. Nous avons une loi très intéressante à l'incitation des investissements. Des exonérations fiscales et douanières ont encouragé Intelsia. Nous appelons encore d'autres investisseurs parce que, surtout en matière de l'économie numérique, le champ est vierge, il y a beaucoup à faire. Suppression des droits de douane à l'import, pas de TVA à l'export. Et en prime, l'État soutient massivement l'embauche des moins de 30 ans. Intelsia est exonéré de charges patronales et salariales pendant 1 an sur chaque contrat jeune. Des avantages attirants pour une entreprise comme Intelsia, dont la principale dépense est la ressource humaine. Pour ouvrir cette nouvelle antenne, Intelsia a investi plus de 1 milliard de francs CFA. Jean-Yves Coteau est le directeur général de l'agence. Alors, il a une lourde responsabilité. Il doit prouver que la nouvelle stratégie est payante. Bonjour Arnaud, ça va? Alors, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. D'accord. Depuis un certain temps, nous sommes à l'objectif, donc tout va pour le mieux. Allez, bonne journée, bon courage, hein. Bon boulot. Jean-Yves Coteau a largement atteint ses objectifs. Le groupe comptait commencer avec 400 salariés. Mais 1 an après l'installation, l'agence en emploie déjà plus de 600. Donc on a eu une montée en charge hyper rapide. Donc on est parti de 0
à pratiquement 600 collaborateurs en moins d'1 an. Une croissance révélatrice de la bonne santé de l'agence. En seulement une année, le site camerounais est en fait devenu l'un des plus performants du groupe. Et c'est une grande fierté, c'est vraiment une success story. Et je pense qu'on peut encore faire mieux et vraiment se détacher du peloton. Et le bâtiment est encore en chantier. Au dernier étage, les travaux sont en cours pour pouvoir accueillir de nouveaux employés. Nous sommes au 6e étage, c'est le prochain plateau qu'on va livrer. Vous voyez, il n'y a absolument rien, mais quelques travaux ont démarré. Et d'ici 15 jours, vous aurez 130 personnes qui travailleront sur ce plateau. L'entreprise compte atteindre 800 salariés camerounais d'ici à la fin de l'année. Résultat, Intelsia continue à recruter sans cesse de nouveaux collaborateurs. Une fois par semaine, l'entreprise organise une grande session de recrutement. 30 candidats ont été retenus après sélection sur dossier. Ils passent désormais l'épreuve la plus importante, le test oral. Et c'est Gobo Mila, la recruteuse, qui est chargée de repérer les postulants les plus à l'aise. Qui dit chargé de clientèle en ligne, dit métier de voix. Parmi les candidats, Viviane Choutegem. La jeune femme vient de finir ses études, elle espère obtenir son premier poste. Alors pour elle, pas question de laisser passer cette occasion. J'ai aussi décidé après ma licence de déposer aussi ma candidature pour voir si je pouvais être retenue et enfin d'avoir aussi beaucoup plus d'expérience dans le milieu professionnel. En seulement quelques minutes, Gobo prend sa décision. Viviane est retenue pour la dernière étape de la sélection. À la suite, c'est un test écrit à une durée de 30 minutes. Si jamais vous avez un test positif, vous aurez un entretien de validation. Si elle réussit la batterie de tests, Viviane viendra grossir les rangs des salariés camerounais. Convaincue que l'avenir est en Afrique subsaharienne, l'entreprise a déjà implanté un deuxième site au Sénégal. Elle ne compte pas s'arrêter là. D'ici à 2020, la société a pour ambition de quadrupler le nombre de salariés, mais aussi de chiffre d'affaires. Objectif, plus de 200 milliards de francs CFA.